Depuis maintenant 3 semaines, la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue produit une série de capsules sur les 10 stratégies de manipulation de masse. Par ces vidéos, nous souhaitons susciter de profondes réflexions. Nous reformerons le casse-tête pour vous. La troisième stratégie est celle de la dégradation. Premier exemple, celui-là à l'échelle planétaire. L'obsolescence programmée. Qu'est-ce que l'obsolescence programmée? L'obsolescence programmée est le terme qui désigne l'action que réaliseraient certains constructeurs pour réduire intentionnellement la durée de vie d'un produit. Quels sont selon vous les constructeurs de smartphones qui pratiquent le plus l'obsolescence programmée? En tête de liste, Apple, Samsung, Nokia. Mais soyez prudents, ils existent dans tous les domaines. Les ingénieurs progressent, trouvez-vous? Alors, je suis contre l'obsolescence programmée. C'est un scandale. Mais je veux un nouveau téléphone tous les 2 ans avec mon forfait. Il y a des mesures pour contrer l'obsolescence programmée. Exiger une durée de vie minimale légale. Augmenter la durée légale de garantie. Obliger les constructeurs à fournir des pièces de rechange pendant au moins 5 ans après l'arrêt de la production d'un modèle. Le deuxième exemple, chez nous celui-ci, la dégradation de notre système d'éducation publique. Reconnaissez-vous ce symbole? Le fameux carré rouge. Le carré rouge est au Québec un symbole politique d'opposition à l'appauvrissement et à l'augmentation des tarifs des services publics. Le carré rouge symbolise particulièrement le soutien à la grève étudiante de 2012 et au mouvement étudiant québécois. La hausse des frais de scolarité était abordée depuis le début des années 2000 et après avoir augmenté les frais progressivement, voilà que le gouvernement veut augmenter à l'automne 2012 les frais de plus de 1 500 $ sur 3 ans. L'augmentation lente n'avait pas causé de réaction jusque-là. Les étudiants et plusieurs milliers de citoyens craignent que les services publics d'éducation ne se dégradent. En quelques semaines, 300 000 étudiants sur 400 000 sont en grève et dans les rues. On vous dérange? On veut juste changer le Québec. En mai 2012, le gouvernement met en place la loi 78. La loi 78 restreint et impose sur le calendrier scolaire, l'obligation de dispenser l'enseignement et l'interdiction de l'entraver, les manifestations et les rassemblements, des amendes salées sont prévues. Et c'est à ce moment qu'on commence à voir des actes de violence, la révolte gronde vraiment fort. Quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir. Certains artistes et l'Association des juristes s'identifient fièrement avec le carré rouge. Collectivement, nous sommes forts. L'Action communautaire autonome, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Les organismes communautaires sont là pour vous aider. Le troisième morceau de casse-tête est placé. Si vous avez besoin de nous, www.cdctémiscamingue.org. La quatrième stratégie, ou le quatrième morceau de casse-tête, la stratégie du différé. Cette capsule a été produite par la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, les organismes communautaires, la solidité d'un mouvement collectif.